Rétablissons quelques vérités qui apparemment dérangent. Suite à l'article paru dans le Courrier Picard du 25 mai 2016, piétons, cyclistes, Alain Geste remet tout le monde à sa place, dans lequel les cyclistes d'Amiens ont été qualifiés de 2% d'emmerdeurs, en référence à une étude menée précédemment sur le Grand Amiénois. Donc un premier élément, rectifions les chiffres. L'enquête de l'agence d'urbanisme du Grand Amiénois, menée sur le pays du Grand Amiénois, montre que un foyer sur 4 possède au moins un vélo. Donc quand on voit, on a quand même une motorisation vélo qui est importante. Et de nombreux en possèdent plusieurs. Les pratiquants du vélo, au moins 2 fois par semaine, sont 42 000 à Amiens. Ceux utilisant les bus, 57 000. Donc on n'est pas si loin que ça des transports collectifs. Pourtant, on ne traite pas les usagers du bus d'enquiquineurs, alors qu'ils ne sont seulement que 15 000 de plus, à comparer avec les 281 000 utilisateurs de la voiture, plus de 2 fois par semaine, ce qui est énorme pour une ville comme Amiens. En 2010, les habitants du Grand Amiénois déclarant utiliser un vélo quotidiennement étaient 3%, mais ce chiffre passe à 9% quand on considère également les personnes l'utilisant 2 fois par semaine, à 14% quand j'ajoute ceux qui utilisent quelques fois dans le mois, et enfin 30% avec les personnes l'utilisant exceptionnellement. Est-ce à dire que l'ensemble de ces personnes ne peut prétendre à des aménagements leur garantissant une sécurité suffisante pour circuler en ville? Et ça, c'est une vraie question. Donc les utilisateurs du vélo majoritaires sont les très jeunes, entre 5 et 17 ans, et les adultes entre 35 et 49 ans. Pour les premiers, il est compréhensible qu'ils soient les plus nombreux à utiliser le vélo, n'ayant pas accès à d'autres modes de transport. Pour les seconds, cela correspond essentiellement à une démarche volontaire afin de se déplacer en mode doux et sportif. On traite donc d'emmerdeurs les plus jeunes d'entre nous et les plus vulnérables, ainsi qu'une partie de la population ayant à cœur de se déplacer sans polluer et ou de manière sportive, ayant tendance à vivre et à consommer en centre urbain, sans doute parmi les plus attachés à un centre de ville de qualité. Et votre présence nombreuse le montre. Deuxième élément, donc sur la faiblesse de l'usage du vélo au quotidien, à plusieurs raisons, et parmi elles, une des principales, la peur de faire du vélo en ville à cause de la circulation automobile. On se demande qui sont les emmerdeurs, quand même. On tourne donc en rond. Puis plus il y a de voitures occupant l'espace, plus l'espace urbain est ressenti comme dangereux, moins il y a de vélos. En d'autres termes, moins on aménage la ville pour que les vélos y soient praticables en toute sécurité, moins il risque d'y avoir de vélos. Donc, c'est QFD. Moins on aménage la ville, moins il y a demande, moins il y a besoin à l'aménager. Et encore là, c'est d'une vérité criarde. Troisième élément, éviter de montrer les usagers de l'espace urbain les uns contre les autres s'avérerait plus constructif, surtout sur un président d'une communauté de communes comme Amiens Métropole. Le monde n'est pas binaire. Si certains nombreux ne font jamais de vélo, si certains moins nombreux ne conduisent jamais de voiture, beaucoup de gens utilisent les deux, parce qu'on est ici une majorité d'utilisateurs de plusieurs moyens de transport, y compris d'ailleurs des gens qui sont en fauteuil roulant. Et donc, il n'y a donc pas des cyclistes contre des automobilistes. Nous-mêmes, cyclistes au quotidien pour la plupart, nous utilisons aussi une voiture, d'ailleurs de manière certainement plus prudente, parce qu'on connaît les dangers de faire de la bicyclette. Une fois que vous avez fait du vélo en ville, vous comprenez le problème et ne roulez plus jamais comme avant. D'ailleurs, dans une précédente réunion que Véloxygène avait eue avec le président de la métropole, il avait dit qu'il ferait du vélo. On espère le voir plus souvent sur un vélo, il nous comprendrait. Avec de tels propos, on ne fait que renforcer la hargne que nous pouvons connaître au quotidien, alors que nous sommes des gens comme les autres qui vont juste nous déplacer en ville. Quel cycliste régulier ne s'est pas fait une fois copieusement insulté ou n'a pas été confronté à une réaction violente d'un automobiliste incompréhensible? La rue est à tout le monde et pas seulement aux 4 roues. Quatrième élément, donc les incivilités. Nous avons l'impression que notre statut de cycliste nous met dans la position de délinquants. Les villes d'aujourd'hui ont pourtant besoin de moins de pollution de l'air, de moins de bruit et de plus de tranquillité. De plus en plus de place pour d'autres usages que le stationnement, en un mot, d'être agréable à vivre. C'est ce que nous voulons faire d'Amiens, nous les cyclistes. Le vélo participe grandement à tous ces besoins.
ainsi que sa pratique peut être un facteur de santé pour une population souvent trop sédentaire. Les Danois sont sans doute des gens sous-développés, puisqu'à Copenhague, 45% des habitants font du vélo très régulièrement. Toutes les agglomérations dignes de ce nom en France s'aménagent aujourd'hui autour des transports collectifs et des modes de mobilité dits doux, vélo, à pied. Mais non, Amiens qui voudrait être une ville verte, une ville à la campagne, dans un concert des agglomérations européennes, Amiens voudrait se distinguer par son goût immodéré pour la voiture et sa défiance pour les modes doux. Donc, en conclusion et sans surprise, nous affirmons, je pense qu'on va on va l'affirmer avec nos coups de sonnette, qu'Amiens et sa région, que ce soit au niveau de la ville, de l'agglomération ou du pays, doit continuer à aménager son espace en faisant une place plus grande aux modes doux et notamment au vélo. Cela ne fera qu'améliorer le partage de la rue et de la route et permettre de gagner en sécurité pour tous. Les doubles sens doivent être préservés et notamment celui de la République qui est très utilisé et développé en cas de besoin. L'urbanisme doit intégrer dans tous les cas des aménagements cyclables et dans le cas où ce n'est pas possible, développer les zones 30. On parle de partage de l'espace et éviter de mettre vélo et piétons sur le même trottoir parce que c'est ce qu'on voit trop à Amiens et on l'a encore vu dans les propositions d'aménagement pour le bus à haut niveau de service. Dans beaucoup d'endroits, ils veulent mettre les piétons avec les cyclistes et on pense que ce n'est pas la bonne solution parce qu'on a une cohabitation qui est difficile, c'est vrai. Enfin, une politique de sensibilisation des automobilistes à une meilleure attention au mode doux devrait être réalisée. Je ne sais pas si vous avez remarqué, par exemple, sur les panneaux qui sont à la place de la gare, les panneaux lumineux, on ne voit passer que des messages lumineux, cyclistes, respecter les aménagements cyclables, ceci, on ne voit jamais automobilistes respecter les cyclistes. Voilà la lettre que nous voulons remettre à l'AGES, s'il daigne descendre. Ensuite, là, on vous propose de... tournons, le temps qu'ils mettent en route le Conseil d'Amiens Métropole. Et ensuite, nous irons aménager, pour faire un premier aménagement d'un nouveau type d'aménagement qu'on veut voir s'implanter sur Amiens et qui est implanté dans beaucoup d'autres villes en France, les villes qui se veulent modernes et ouvertes, des villes du XXIe siècle. Voilà.